Bel bonjour les amis, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention. Bienvenue dans ce premier Monday Update. Dans cette série de vidéos, je t'ouvre une fenêtre sur mon quotidien de passionné de culture. Je te donne mon avis en temps réel et sans filtre sur mes découvertes du moment. En nous aller! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. On est lundi 20 octobre et je vais commencer par mes découvertes livresques. J'ai fini récemment L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. C'était une lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai l'été culture, dont je te parle littéralement tout le temps. Mais si tu ne connais pas sa chaîne, je t'invite vraiment à aller jeter un œil. Elle fait des topos très éclectiques avec des analyses poussées mais sans spoiler. Et là, on a un roman de 350 pages, édité aux éditions Calman Levy. Et il a été publié en 2024, donc c'est quand même une sortie assez récente. Dans ce roman, on nous annonce dès le départ, on a une petite, je ne sais pas si on peut appeler ça un épilogue, où on nous parle de la disparition d'un tableau. Donc un tableau de Clint, bon bref. Ensuite, on va suivre un jeune cireur de chaussures aux États-Unis qui cherche à faire fortune. C'est un livre qui est assez bien écrit, enfin j'ai vu pas mal de bonnes critiques sur ce livre et je comprends l'engouement parce que c'est vrai que c'est un livre qui se lit très vite, c'est bien écrit, il y a un peu un suspense avec ce tableau. Mais en dépit de cet aspect, j'avoue que moi je me suis vraiment ennuyée dans cette lecture. Premièrement, je m'attendais vraiment à ce que le livre parle de peinture, vu le titre. Je m'attendais soit à ce qu'on suive une modèle, soit à ce qu'on suive un peintre. Euh, en fait, dans ce roman, le tableau, c'est presque une excuse pour parler de la guerre, enfin sauter d'une époque à une autre, enfin bref. Et deuxièmement, je pensais qu'on allait suivre une femme, qu'on allait s'attarder sur une tranche de vie de femme, et c'est pas vraiment le cas. Je dis pas vraiment parce que voilà, il y a un personnage, mais je veux pas te spoiler, de te dire plus. Mais on suit globalement plus un homme, et voilà, j'étais déçue par rapport à ça, mais en plus, c'est un personnage que j'ai pas spécialement apprécié. Bon, je suis pas obligée de l'apprécier pour aimer le livre, mais là, je me suis attachée à aucun des personnages. Je restais vraiment hermétique en fait à ce livre. Donc ce livre est sympa à lire, mais c'est le genre de livre que tu lis, que tu trouves ça pas nul, mais pas ouf. Et puis tu l'oublies en fait dès que tu as terminé le livre. Donc voilà, je te laisse aller voir l'avis de Jessica sur ce livre. On a un petit peu à peu près le même ressenti. Mais voilà, elle explique les choses beaucoup mieux que moi. En ce moment, je suis en train de lire Cher Piment de Gisèle Pineau, autrice guadeloupéenne. C'est un roman de 384 pages publié en 2004. Et moi, je l'ai au format poche, donc aux éditions Folio. Et dans ce livre, on suit Mina, une trentenaire guadeloupéenne qui vit en France depuis une vingtaine d'années. Et elle a vécu pas mal d'événements traumatiques en Guadeloupe dans sa vie de manière générale. Et, euh, et elle essaie un petit peu de démêler tout ça, de savoir comment surmonter tout ça en fait. Bon, là j'en suis à la moitié. Je suis mitigée en fait. D'un côté, j'aime bien le style de Gisèle Pineau. J'aime bien le fait qu'elle raconte l'histoire d'une femme, donc tranche de vie de femme. C'est vraiment un trope que j'aime bien. Surtout que là, elle est en proie à ses démons. Enfin bref, elle essaie de faire face à ses traumatismes. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a un petit peu de folklore antillais. Ça aussi, j'aime bien. On a ce côté sensuel. Parce que... est-ce que je te dis? Non, parce que voilà. Mina, elle a un peu une addiction, on va dire. euh, au rapport sexuel, on va dire ça comme ça. Et donc, tout cet aspect-là, j'aime bien. Par contre,
je trouve que ça reste un petit peu en surface. La psychologie du personnage est peut-être pas assez fouillée pour qu'on comprenne tout ce qu'elle fait. Et il y a des éléments qui sont peut-être amenés de manière trop abrupte. Enfin voilà, j'en suis à la moitié. J'apprécie quand même ma lecture, mais rien qui m'impacte. Enfin, ça va pas être un coup de cœur, on va dire. Alors que j'avais pas mal aimé Sans vie et des poussières, que j'avais lu avec le book club. Et pareil, c'est aussi on suit une femme qui a un peu une addiction à la maternité. Et c'était beaucoup plus impactant, je trouve. Mais je poursuis et je verrai bien ce que je vais en penser à la fin. Et après ça, je pense que je vais lire une BD. Enfin, je dis à chaque fois ça, mais les BD que je vous ai présentées dans ma première vidéo, bah, je les ai toujours pas lues en fait. Donc je pense que je vais lire une de ceux-là. Donc La couleur des choses de Martin Panchaud, qui est édité chez Ça et Là. C'est une BD assez originale et qui parle de harcèlement, et elle a reçu le Fauve d'or du meilleur album, donc je pense que ça peut clairement me plaire parce que j'aime bien les choses qui sont un petit peu décalées. Et j'ai récupéré quelques livres, hein, 3 livres qui se rajoutent à ma palle. D'ailleurs, petit aparté, dans mon ancienne chaîne, j'avais fait pas mal de vidéos sur comment diminuer sa palle, etc. Mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, puisque plus j'essayais de diminuer, plus ça augmentait. Maintenant, je vois les livres de ma pile à lire comme des amis qui vont m'accompagner longtemps, pas longtemps, avec qui je vais être fâchée ou pas, ou que je vais tomber en amour, amical bien évidemment. Et donc voilà, je ne stresse plus, même si j'en rajoute, au contraire, je suis maintenant plus ou moins en clair avec tout ça. Je dis plus ou moins, voilà. Donc je te montre les 3 livres que j'ai récupérés. Alors le premier livre que j'ai récupéré, je dis récupéré parce que c'était d'un troc de livres, donc c'était gratuitement. C'est Mahmoud ou La montée des eaux de Antoine Waters. Je crois que c'est un auteur belge. Je sais que Jessica avait beaucoup aimé ce livre aussi. Et, euh, et voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire. En plus, il est assez court, donc ça peut se lire très rapidement. L'autre livre que j'ai récupéré, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et bon, la question de la religion, tout ça, ça m'intéresse. Ça renvoie un peu à Rachid Benzine et autres. Et puis voilà, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. Donc voilà, je l'avais pris. Ça, c'est un collègue qui avait pas mal de livres dont il voulait se séparer. Et il m'a recommandé vraiment celui-ci. Et celui-ci, c'est aussi mon collègue qui me l'a donné. Mais en fait, je l'ai pris parce qu'il avait plein de bouquins, donc j'en ai plein plein d'autres. Mais celui-ci, je l'ai pris parce que Jessica m'a dit qu'elle était vraiment tentée par ce livre. Donc c'est 2084, La fin du monde de Boualem Sansal. Et voilà, donc on va potentiellement faire une lecture commune. À la base, je voulais le prendre à la bibliothèque. Mais vu que je l'ai, c'est encore mieux, comme ça on peut tranquillement le lire sans se presser. Voilà pour les livres. On va passer au film. Il y a quelques jours, j'ai vu au cinéma Marche ou crève. C'est un film d'horreur d'1h48 qui est sorti le 1er octobre. C'est l'adaptation ciné du roman éponyme de Stephen King, que je n'ai pas lu par ailleurs. J'ai lu très peu de Stephen King, je crois que j'en ai lu que 2. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un film réalisé par J.T. Molner. Et dans ce film, on suit en fait un groupe de jeunes garçons qui participent à la longue marche. Alors la longue marche, c'est comme le titre l'indique, c'est euh, une marche où bah y a qu'un seul gagnant en fait, hein. Donc il faut marcher minimum 5 km/h. Enfin bref, il y a plein de règles. Et dès que tu comment dire ça, ne remplis pas ces règles, bah on te tue quoi. Donc c'est assez quand même violent. Et donc c'est un peu un post-apocalypse. Est-ce que c'est une dystopie ou c'est
post-apocalypse, je sais pas trop, je suis pas spécialiste de ça, mais enfin de science-fiction. Mais en tout cas, on entre dans un monde qui va mal et cette compétition, c'est un petit peu pour les gens une bouffée d'oxygène et, euh, et voilà quoi, c'était un bon film parce que franchement, enfin, il m'a impacté en tout cas, je trouve qu'il y a des scènes qui sont hyper impactantes par leur violence, ouais, par la violence et en même temps c'est touchant cette amitié qui se crée avec ces jeunes alors que ils sont quelque part ennemis, mais tout de suite il se crée vraiment une amitié en tout cas entre cinq six d'entre eux, puisque je crois qu'il y a 200 participants, un truc comme ça. Bref. 100 ou 200 participants, je ne sais plus, mais bref. Et en fait, le seul bémol que je dirais de ce film, c'est qu'on n'a rien sur l'univers. On sait que c'est un univers un petit peu chaotique, que du coup les gens se raccrochent à cette marche, parce que c'est diffusé à la télé du coup. C'est filmé et diffusé à la télé, mais on n'a pas d'éléments. Du coup, ça me donne envie, par curiosité, de lire le livre pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en revienne à faire une marche comme ça avec des jeunes, parce que les trois quarts c'était des jeunes en fait, à tuer nos jeunes pour du divertissement. Enfin, comment on est arrivé à ce monde-là. Du coup, ça m'a intriguée. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment dans ce film. Encore une fois, c'est violent, mais l'histoire d'amitié m'a touchée. Voilà. Ensuite, j'ai décidé, comme ça, j'ai eu un éclair. Et je me suis dit si je faisais le Pumpkin Autumn Challenge, mais uniquement avec des films. Parce que j'avais pas envie de lire un tas de livres comme ça, enfin qui rentrent dans des catégories, parce que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est très science-fiction, thriller, policier, euh, pas que, mais c'est beaucoup ça, et c'est pas forcément ce que je lis euh, d'emblée comme ça. Donc rentrer dans ce challenge-là, c'était un peu compliqué pour moi. Mais niveau film, c'est tout à fait possible. Pour le volet automne rayonnant et ma meilleure ennemie, j'ai lu, lapsus, j'ai regardé via l'application que j'utilise IPTV, j'ai changé. J'ai regardé le film 40 acres et dans ce film on suit, c'est aussi post-apocalyptique, on suit une famille dont la mère est assez stricte. Elle régit vraiment son monde de manière très, oui, très militaire. Bon, elle est militaire d'ailleurs. Et donc, tout se passe bien dans leur monde. Voilà, ils font leurs petits trucs, même s'il y a des dangers. Tout se passe bien jusqu'à ce que le fils fasse une action qui va tout bouleverser. Et bon, c'était sympa à regarder. C'est pas le film de l'année, vraiment. On peut clairement s'en passer de ce film. Mais bon, les acteurs jouent bien. L'univers ne m'a pas paru crédible en fait. Et du coup, j'étais pas dedans. Voilà, je regardais comme ça. Mais bon, ça reste intéressant comme film. Et ça me fait déjà un film validé pour le challenge. Et on va passer maintenant à la partie musée, lieu musée. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de retourner à Lille. Et j'ai visité de manière très express le Palais des Beaux-Arts de Lille. J'avais une formation en fait à Lille et j'ai pu visiter très rapidement le musée. Alors pour le bon plan, à partir de 16h30, tu peux visiter le musée à moitié prix. Ils font des happy hours, enfin ils appellent ça happy hours. C'était marrant d'ailleurs, donc moi je suis arrivée à 17h et j'ai voulu faire le circuit avec 8 œuvres en 60 minutes. Bon, bien évidemment, je me suis perdue et tout. Mais bon, donc j'ai vu dans le musée 5 des 8 œuvres, ce qui est déjà pas mal. Et j'étais contente de voir que dans ce parcours, il y avait un tableau impressionniste, puisque l'impressionnisme, c'est quand même le courant qui me touche le plus. Pas que je m'y connaisse vraiment, mais dès qu'il y a de l'impressionnisme quelque part, j'y vais.
Enfin, si je peux, bien évidemment. Et donc voilà, c'était un petit séjour très intéressant. Si tu veux avoir plus de détails sur mon séjour, je t'invite à aller sur le blog, puisque je fais plus trop de vlogs maintenant. Mais voilà, sur le blog, en tout cas, j'ai un petit peu plus détaillé ce que j'ai fait à Lille. D'ailleurs, ce sera le cas pour tous les autres voyages, hein. Je ferai toujours un petit compte rendu sur le blog. Et je remercie Laurence, si tu passes par là. Merci pour tes recommandations. Ça m'a beaucoup aidé pour mon voyage. Mina détestait que les mots s'accolent au geste de l'amour. Il lui faisait l'effet de ces hannetons de la campagne antillaise qui, au soir, s'invitaient dans la case. Éperdus, éblouis, volaient fous vers la lampe. Finissaient leur courte vie brûlée aux ailes et grillée à cœur dans des exhalaisons de boucans diaboliques. Le matin, la grande sœur Rosalia les ramassait sur le plancher, parmi les poussières, les ravettes desséchées et les araignées rouges. Elle essayait de les compter, mais n'allait jamais au-delà de 3. J'espère que tu as pu trouver au moins un objet culturel intéressant. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.